Et voici le Losi 10 SCBE. Un engin qui m'a totalement, absolument convaincu. Il est vrai que le prix RTR en boutique, il pique. On est à 500 €. D'un autre côté, c'est moins cher qu'un Slash. Et je dois dire qu'on est nettement au-dessus niveau qualité. On a passé ici une dizaine de packs. Aucun souci avec les suspensions. On a eu des atterrissages difficiles. Pourtant, regardez-moi ça, ça fonctionne toujours parfaitement. La seule chose que j'ai fait ici, c'est que j'ai passé les amortisseurs sur le trou intérieur pour monter la garde-sol, pour qu'il soit plus souple au début de suspension et plus ferme sur la fin. Et j'ai les réglages d'origine, je n'ai absolument rien touché. Le comportement de l'engin est absolument merveilleux. C'est une crème à rouler hyper doux. Les pneumatiques sont hyper endurants sur tout type de terrain. On a une bonne accroche dans l'herbe, une bonne accroche dans le sable. Et ça s'use pas trop sur le goudron. Et ça tient aussi relativement bien sur le goudron. Je n'ai roulé cet engin qu'en 2S. Et comme prévu, en 2S, ça va assez vite avec le pignon de 16. On est à 55-57 km/h. Et comme prévu, c'est trop. On tire fort sur la lipo en restant sur les gaz, relativement en roulant un peu n'importe comment. On tient une dizaine de minutes avec une lipo 5000. Il faudrait donc vraiment, personnellement, je suis d'avis de descendre l'étagement de transmission sur 13 ou 14 dents. Si vous voulez rouler en 3S, il préconise 14, moi je vous dis 12 ou 13 en 3S, on sera bien, on aura une vitesse de pointe suffisante aux alentours des 60-70, mais on aura une autonomie plus qu'acceptable en 3S 5000. Sans tirer fort sur la batterie, donc vraiment, puisque c'est un engin de loisir, il n'y a pas de raison d'aller tirer dans des rapports de compétition et des vitesses de compétition. Solidité parfaite aussi, la cage est relativement légère, mais le fait bien sûr qu'on ait plein de tubes fait très bien son travail. On est flexible. J'aime beaucoup l'intérieur et les pilotes. Je vous conseille par contre impérativement en été d'enlever l'intérieur ici pour laisser rentrer l'air dans la machine, parce que ça va chauffer fort là-dedans. Là, il faisait à peu près 5-10 degrés quand j'ai fait l'essai, donc le moteur était à une cinquantaine de degrés, doigt dans le nez. Le vario était tiède, les câblages étaient un peu plus chauds, la lipo on était aux alentours de 40-45 degrés. En hiver, ce qui fait qu'en été, donc, on va être beaucoup trop loin. Ce moteur a du couple, on n'a aucun cogging, le setup est très bien fait, on part en douceur quand on part, le freinage est réglé aussi de façon très agréable et progressive. Et il n'y a absolument rien à dire sur les trains roulants. C'est du Losi, du vrai Losi, et pas de l'espèce de truc rebadgé comme la Audi R8. Je continue à prétendre que la Losi R8 ne sort pas de chez Losi. Et vous m'enlèverez pas ça de la tête, c'est clairement une autre construction. Là, tout est en parfait état. Ce que j'aime pas moi, ce sont les EC3. Bon, c'est des connecteurs pas très répandus. C'est mieux que des DIN parce que c'est cylindrique, ça c'est sûr. Les DIN sont les connecteurs plats, il y aura toujours un mauvais contact à un moment ou à un autre. Sur les DIN, tout va très bien. J'aimerais vraiment qu'ils fassent une platine de montage pour l'électronique avec une boîte de réception complète, puisque toute la saleté va se prendre dans les câbles, le récepteur à un moment va se balader. C'est dommage. On aurait aimé bien mieux, puisqu'au niveau des trains roulants, ils ont mis le paquet. On a des biellettes en 5 mm avec des pattes de 4. On a des rotules hyper solides, une direction super bien faite, digne d'un 8ème. Rien à redire, je me suis éclaté avec cette machine. J'ai passé 2 packs mon caméra, j'ai enfilé le reste derrière. On l'a cherché, on l'a provoqué, on a rayé le châssis, mais on y allait fort. On était sur des pierres et l'atterrissage sur des pierres et béton. Sinon, il a vraiment bien encaissé le reste des frottements. Donc l'anodisation est de très bonne qualité aussi. Les roulements n'ont subi absolument aucun dégât. Au niveau des diffs, on est clairement huilé là-dedans, ça c'est sûr. Eux, par contre, au niveau des réglages, ils ont préféré un diff arrière un peu plus ferme que l'avant. Mais ça donne un bon comportement bien joueur à l'engin quand on remet les gaz. C'est l'arrière qui décroche, qui suit. C'est pas mal du tout. Au niveau du diff central aussi, il est assez libre, mais l'engin est léger. Le poids est bien réparti, ça se comporte bien. Vous l'avez vu ou vous le verrez sur la vidéo que je vais mettre avant ou après ça, que c'est vraiment super agréable. 500 €, c'est de trop, c'est clair.
Voilà, il sera. Je vais entièrement nettoyer cet engin. Je suis vraiment tenté de le garder, mais là, comme vous l'avez vu, je suis barré dans les grandes échelles. J'ai 4 X-Max, les 3 dans. Enfin, il y en a un que j'ai prêté. Il y en a 2 qui sont en garage, complètement crottés, en train de sécher. Il y en a un qui va être démonté pour passer en 12. J'ai mon Scorpion qui est passé en hot rod. J'ai ma R8. J'ai ma FG. Voilà. Donc à un moment, il faut se calmer. Les RC que j'ai vendus, en fait, le matériel a été investi pour les grosses échelles et pour le matériel d'atelier aussi, puisque j'ai une nouvelle caméra qui n'a pas été gratos. Elle a coûté son petit prix, mais j'en ai vraiment marre de la lentille catastrophique en fisheye, et là, on profite quand même nettement mieux. Hein, parce que là, regarde, quand je me mets tout près, ça zoome tout seul. Je veux dire, ça fait la mise au point tout seul et tu vois tout. Je t'ai mis de l'éclairage par derrière aussi. Regarde la preuve, je vais t'enlever l'éclairage, mon gars. Hop, tu vois plus rien. Hop, tu vois de nouveau. Voilà. Ouais. Oui, j'avoue, je commence à prendre plaisir à vous filmer les trucs, les gars. C'est vrai qu'à la base, moi, j'aime bien rouler et bricoler. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne voyez pas, vous n'avez jamais vu d'ailleurs le montage complet d'un véhicule, parce que quand je fais le montage, je filme pas, puisque je suis dans cet atelier-là, je passe à côté à l'ajustage, je fais des trous, des machins, des perçages, des filetages, je remonte, je graisse, je huile. Des fois, on change un peu les réglages, donc on redémonte. Tout ça avec sur fond de musique heavy metal. Donc je vais pas m'amuser à vous filmer ça pendant 2 heures et vous faire un montage derrière. C'est pour ça qu'on ne voit pas tout ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, voilà, j'ai caché le pare-choc avant, mais ça, vous l'avez vu pourquoi. En plein saut, j'ai pris un arbre, c'est pas un X-Max. Donc lui, il a rompu. Évidemment, cette pièce sera changée pour la vente. Je le répète, cet engin est disponible. Je vais le vendre pour à peu près 400 €, frais de port compris. Et en plus, je vous offre 2 lipo 2S, les gars. Et ouais, comme ça, tout le monde y est content, tout le monde en profite. Moi, je l'ai testé, j'ai fait la revue et je peux laisser profiter quelqu'un qui a envie d'en avoir un à un super bon prix de cette magnifique machine. Salut.